Bonjour à tous, dans le cadre des vidéos proposées par la prépa ISP, nous allons aborder aujourd'hui la question de la gestation pour autrui. Le président de la République ainsi que les membres de son gouvernement ont d'ores et déjà annoncé à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas l'intention d'autoriser la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, communément appelée la GPA, est en l'état actuel du droit positif interdite en droit français. Ce qui explique qu'il est assez difficile d'obtenir des chiffres précis sur cette pratique qu'est la gestation pour autrui. Néanmoins, certains avancent qu'il y aurait quelques dizaines à quelques centaines de couples ou de personnes seules qui auraient recours à la gestation pour autrui à l'étranger. Alors, qu'est-ce que la gestation pour autrui ? La gestation pour autrui est une technique de procréation médicalement assistée. Très concrètement, elle consiste pour une femme à accueillir un embryon pour le compte d'un couple ou d'une personne seule. Couple qui peut être constitué par deux personnes de même sexe ou par des personnes de sexe différent. La question de la gestation pour autrui soulève de nombreuses difficultés d'ordre juridique, notamment quant à la question de la marchandisation du corps humain. Marchandisation du corps humain de la femme, mais également marchandisation du corps humain de l'enfant. Alors, quel est l'état du droit positif en ce qui concerne la gestation pour autrui ? Avant même l'intervention du législateur, la Cour de cassation, par un arrêt d'assemblée plénière du 31 mai 1991, avait affirmé que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Puis, le législateur, à travers la loi dite bioéthique de 1994, a réaffirmé ce principe jurisprudentiel à l'article 16-7 du Code civil. En conséquence, le Code civil prohibe, et c'est une prohibition d'ordre public, les conventions portant sur une gestation pour autrui. Néanmoins, et c'est toute la difficulté du système, c'est que certes, le droit français prohibe la gestation pour autrui, néanmoins, des couples ou des personnes seules peuvent recourir à une gestation pour autrui à l'étranger. En effet, plusieurs États américains, voire d'autres États comme l'Ukraine, autorisent la gestation pour autrui, y compris pour des personnes étrangères. Ainsi, toute la difficulté qui se pose en ce qui concerne la gestation pour autrui est liée au fait que des couples ou des personnes seules vont à l'étranger et la difficulté juridique tient au moment où ils décident de revenir en France, quelle va être la nature du lien juridique entre les commanditaires et cet enfant né d'une gestation pour autrui. Dans un premier temps, la Cour de cassation, se fondant sur l'indisponibilité du corps humain, indisponibilité du corps humain de la femme et de l'enfant, avait sanctionné ces pratiques et avait considéré qu'il n'était pas possible d'établir un lien de filiation. Lien de filiation qui pouvait s'établir soit à travers la transcription des actes d'état civil étrangers, soit par la voie de l'adoption, soit par la voie de la possession d'État. La Cour de cassation, maintenant cette solution de principe, a évolué en ne se fondant plus sur l'indisponibilité du corps humain, mais en se fondant sur la fraude. En effet, la fraude corrompt tout et l'établissement du lien de filiation n'était que l'aboutissement d'un processus frauduleux. Néanmoins, ces affirmations-là ont évolué au regard de la position de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme, par un arrêt du 26 juin 2014, en réalité deux arrêts, les arrêts Ménesson et Labassé, ont évolué en ce qui concerne la question de la gestation pour autrui. Dans ces deux arrêts, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir refusé d'une part de retranscrire l'acte d'état civil étranger, c'est l'hypothèse de l'arrêt Ménesson, et d'autre part pour ne pas avoir établi le lien de filiation par la voie de la possession d'État, c'est l'hypothèse de l'arrêt Labassé. Plus récemment encore, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné une nouvelle fois la France par son arrêt du 21 juillet 2016. Une fois de plus, c'était deux arrêts, les arrêts Bouvet et Foulon, qui ont une nouvelle fois condamné la France pour avoir refusé de transcrire les actes d'état civil étrangers.
Dans ces derniers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, il faut relever une particularité, c'est qu'en l'espèce, il s'agissait d'un homme qui avait eu recours à une gestation pour autrui à l'étranger, en l'espèce en Inde, et la femme qui avait porté l'enfant et qui avait accouché de l'enfant avait été indiquée à l'état civil local comme étant la mère de l'enfant. Comment maintenant le droit interne, la jurisprudence française de la Cour de cassation, a reçu cette jurisprudence de la Cour de cassation? Par un arrêt d'assemblée plénière du 3 juillet 2015, la Cour de cassation s'est prononcée. Elle a affirmé que le refus de transcription d'un acte d'état civil d'un enfant étranger qui est né à travers une gestation pour autrui n'était pas en soi illicite, et le fait que l'enfant ait été conçu dans le cadre d'une gestation pour autrui n'empêchait pas la transcription des actes d'état civil étrangers. Néanmoins, la Cour de cassation a adopté dans le cadre de cet arrêt une solution a minima. En effet, elle a répondu à une question très précise, question qui était similaire à celle des derniers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, dans cette hypothèse de l'arrêt du 3 juillet 2015, il s'agissait d'un homme qui avait eu recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Ici, il ne s'agissait plus de l'Inde, mais de la Russie. Et la femme qui avait porté l'enfant était indiquée comme étant la mère de l'enfant. Autrement dit, dans le cadre de cette espèce soumise à la Cour de cassation, la réalité biologique correspondait à la réalité juridique. Ainsi, il n'y avait aucun empêchement à ce que l'acte d'état civil russe, en l'espèce, soit transcrit sur les actes d'état civil français. En conclusion, sur la question de la GPA, le débat demeure ouvert. En effet, la situation du droit positif actuel en France est ambiguë. Elle est ambiguë à plusieurs égards. Tout d'abord, le droit français prohibe la gestation pour autrui, mais autorise certains effets de la gestation pour autrui. Et ces effets sont même amenés à être élargis. Ensuite, tant que le législateur ne se sera pas prononcé sur la question de la gestation pour autrui, la France encourt des condamnations de par la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, et c'est l'une des dernières questions sensibles que touche la gestation pour autrui, que se passe-t-il à l'égard de l'autre parent d'intention, à l'égard de l'autre parent qui n'a pas de lien biologique à l'égard de l'enfant? Sur cette question-là, nous avons déjà eu une première indication à travers l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 24 mars 2016 qui a refusé d'établir le lien de filiation à l'égard de l'autre parent, entendez celui qui n'a pas de lien biologique avec l'enfant, donc a refusé d'établir un lien de filiation par la voie de l'adoption. Néanmoins, cette position-là est amenée à évoluer puisque la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie de requêtes devant se prononcer sur les parents d'intention. On le constate donc bien, la question de la gestation par autrui n'est pas close, d'autant plus qu'elle est liée au débat portant sur la procréation médicalement assistée, s'il faut ou non l'ouvrir aux couples homosexuels féminins.